On va prendre au téléphone Stéphane Bern qui est avec nous, qui nous a fait la gentillesse d'apporter son témoignage. Stéphane, bonjour. On s'est Bonjour. parlé dès hier soir au téléphone. Je vous ai entendu aussi cette nuit commenter sur différentes chaînes de radio notamment et faire part de votre émotion. Un journal belge de Bruxelles titré, Valérie vient de nous le dire, Paris n'est plus Paris. C'est votre sentiment ce matin, Stéphane? Mais oui, c'est-à-dire que la capitale est en deuil d'une certaine manière. C'est-à-dire que quand la flèche de Notre-Dame, c'était un peu l'image, le symbole de Paris dans le monde entier. Tout le monde connaît cette flèche, certes restaurée et refaite par Viollet-le-Duc au XIXe siècle, mais tout de même c'est un bâtiment qui a 850 ans d'histoire, Notre-Dame de Paris. Et je crois que l'émotion populaire en France et à l'étranger montre combien c'est par-delà le sanctuaire religieux, c'est un symbole de notre histoire, c'est un livre d'histoire, Notre-Dame de Paris. Depuis 1239, depuis la présentation de la Sainte de la couronne et de la Sainte Couronne, et depuis tous les événements s'y sont déroulés, du sacre de Napoléon Ier, les baptêmes, les enterrements des présidents de la République comme le général de Gaulle. Vous voyez, c'est un symbole de Paris. Et donc oui, Paris a perdu aujourd'hui l'un de ses symboles les plus importants. 14 millions de visiteurs pendant 40 ans ne pourront plus voir Notre-Dame de Paris. Ça me fait un mal, vous ne pouvez pas savoir, j'ai l'impression que c'est un membre de ma famille qui est disparu. Je vis ça comme un deuil personnel. Et Stéphane, comme tous les Français, je crois. vous évoquiez le rôle religieux, bien sûr, Stéphane, à l'instant, de Notre-Dame de Paris. Le rôle aussi républicain. On se souvient des obsèques, effectivement, vous en parliez à l'instant, du général de Gaulle, de François Oui. Mitterrand. Ça veut dire que c'était un symbole de toute une nation. Oui, exactement. C'est constitutif de la nation française. Paris s'est construite autour de Notre-Dame. On est là c'est l'île de la Cité, il y a eu certes Lutèce juste avant, de l'autre côté de la Seine, mais c'est constitutif vraiment de notre histoire, de notre nation. C'était devenu, pensez aussi en août 44, la libération de Paris. Le cardinal Soir qui accueille le général de Gaulle. Paris libéré, Paris blessé, mais Paris libéré. Et donc, Paris libéré, on célèbre immédiatement un Te Deum à Notre-Dame. Et vous voyez, chaque fois qu'il y a un événement heureux ou malheureux, quand il y a eu des attentats, quand il y a eu également un crash d'avion, la messe se fait toujours à Notre-Dame de Paris, par-delà, évidemment, l'aspect religieux. C'est un symbole, d'abord c'est un symbole d'architecture, c'est un lieu cultuel et un lieu culturel, c'est un lieu qui rassemble tout le monde. Je le mesure aujourd'hui, toute la nuit, évidemment, on est sur le front, là, on va se réunir, évidemment, avec tous les acteurs du patrimoine pour essayer de trouver des solutions, pour trouver des financements et pour qu'on se remette au travail, qu'on la rebâtisse, qu'on la reconstruise. Malheureusement, je vous avoue, ce qui me fait un peu de peine, égoïstement, c'est que je ne la verrai plus. C'est qu'il faudra 40, 50 ans pour la reconstruire. Et voilà, et on est un certain nombre, on sait qu'on ne sera pas là pour Et, l'avoir achevé. et vous pensez, Stéphane, que reconstruite, Notre-Dame n'aura plus cette même valeur symbolique et historique? Elle aura la même valeur symbolique et elle sera encore plus belle, parce que on est un peuple de bâtisseurs. On peut être digne des ancêtres qui, à partir de 1163, ont posé la première pierre et l'ont construite. J'étais hier, au moment du drame, j'étais à la cathédrale de Reims. Vous voyez un clin d'œil de l'histoire qui a été détruite et reconstruite au bout de 40 ans. Beaucoup de cathédrales ont été bombardées. Je pense à la Frauenkirche qui est à Dresde, je pense à la cathédrale de Vienne. Eh bien, ces cathédrales ont été reconstruites à l'identique. Je crois que c'est ce qu'il faut faire, il faut la reconstruire à l'identique. Et ce qui évidemment me navre, c'est que j'ai eu la chance de connaître la charpente en bois, cette forêt comme on l'appelle, cette charpente qui date depuis qui a un millénaire et je ne la verrai plus et voilà et c'est toujours comme une amie qui disparaît et on se rend compte au moment où elle disparaît combien on l'aimait. Merci beaucoup. Merci Stéphane d'avoir apporté votre témoignage ce matin pour Télématin et tous les amis de Télématin qui sont effectivement ébahis, émus, tout autant que vous, j'imagine, par ce drame, par cet incendie. À plus tard.